Alors, qui ne s'est jamais retrouvé devant une double promo en se demandant «Mais au final, ça fait combien de réduction?» Ou en entendant aux infos «Le marché a pris 10% puis a reperdu 5%». C'est typiquement le genre de calcul qui peut nous piéger. Aujourd'hui, on va décortiquer ça. On va voir qu'une fois la méthode comprise, tout devient limpide. C'est parti. Bon, pour commencer, on va se mettre en situation avec un cas pratique, un cas qui a l'air tout simple, vraiment, mais c'est justement là que le piège se cache. C'est un de ces calculs où, disons, notre première intuition nous mène souvent sur une fausse piste. Voilà le problème. Le nombre d'abonnés d'un journal grimpe de 30%, puis, juste après, il redescend de 10%. La question c'est, au final, quelle est l'évolution globale? Une hausse, suivie d'une baisse? Prenez une seconde. Quel est le premier chiffre qui vient en tête, là, tout de suite? La réponse qui fuse, c'est souvent 30%, moins 10%, ça fait 20%. C'est tentant, non? C'est direct, ça a l'air tellement logique. Et pourtant, ce n'est pas ça du tout. C'est la mauvaise réponse. On va voir ensemble pourquoi ce calcul si simple ne marche absolument pas. Ok, pour s'attaquer à ce type de problème et le résoudre à tous les coups, il faut complètement changer notre façon de voir les choses. On doit oublier, vraiment, les additions et les soustractions de pourcentage. La vraie clé, l'outil magique, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Et c'est quoi ce fameux coefficient multiplicateur? Eh bien, c'est juste un nombre qui va représenter une variation, un pourcentage. C'est tout simple, une augmentation de X%, ça correspond à un multiplicateur de 1 plus X sur 100. Et une baisse, c'est 1 moins X sur 100. Donc pour notre exemple, une hausse de 30%, ça devient une multiplication par 1,3. Et une baisse de 10%, c'est multiplié par 0,9. On voit l'idée? On transforme les pourcentages en un simple chiffre. Et c'est ça qui va tout débloquer. Donc en gros, on a deux chemins possibles. D'un côté, la méthode instinctive. C'est rapide, c'est simple, mais ça mène à une erreur. Et de l'autre côté, la méthode des multiplicateurs. Elle demande un tout petit peu plus de réflexion au début, c'est vrai, mais elle est infaillible. Elle donne toujours le bon résultat. Le choix est plutôt vite fait, non? Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On va décortiquer notre problème étape par étape et ça va devenir, une évidence. On commence avec la première variation, la hausse de 30%. On se concentre juste là-dessus pour l'instant. Alors, comment on traduit ça en coefficient? C'est simple. Une augmentation de 30%, ça veut dire qu'on part de 100% de notre valeur de base et on y rajoute 30%. Notre premier coefficient, qu'on peut appeler C1, c'est donc 1 plus 0,3, ce qui nous donne 1,3. Voilà, c'est tout. Ok, maintenant la deuxième variation. Et là, attention, c'est le point crucial. Cette baisse de 10%, elle ne s'applique pas au nombre d'abonnés du tout début, non. Elle s'applique au nombre d'abonnés après la hausse de 30%. C'est ça qui change tout. Et pour le calcul, c'est la même logique, mais à l'envers. Une baisse de 10%, ça veut dire qu'il nous reste 90% de la valeur. Notre deuxième coefficient, C2, c'est donc 1 moins 0,1. Et ça fait 0,9. En fait, il faut imaginer ça comme une chaîne. On a une valeur de départ, disons V0. On lui applique notre premier multiplicateur, 1,3. Ça nous donne une nouvelle valeur, V1. Et c'est sur cette valeur V1 qu'on applique le deuxième multiplicateur, 0,9, pour enfin arriver à notre valeur finale, V2. C'est une succession de multiplications. Bon, ça y est, on a nos deux pièces maîtresses, 1,3 et 0,9. Maintenant, il ne reste plus qu'à les assembler pour découvrir le vrai, le seul, le véritable taux d'évolution globale. Et il est peut-être un peu surprenant. Et là, c'est le moment décisif. Pour connaître l'impact total, l'effet combiné de ces deux variations, qu'est-ce qu'on fait? Surtout pas d'addition. On va multiplier les coefficients entre eux. C'est aussi simple que ça. On va donc faire 1,3 fois 0,9. Et le résultat de cette multiplication, c'est 1,17. Voilà notre coefficient global. Ok, c'est un joli chiffre, mais concrètement, ça veut dire quoi, 1,17? Eh bien, il faut se souvenir que le chiffre 1, ça correspond à 100% de la valeur de départ. C'est le point neutre, aucun changement. Comme notre résultat est 1,17, ça veut dire que notre valeur finale représente 117% de la valeur de départ. C'est donc bien une augmentation, au final. Et voilà la réponse. L'évolution globale, ce n'est pas 20%, mais bien une augmentation de 17%. On est quand même assez loin des 20% de notre calcul de tête du début. La différence de 3 points de pourcentage, ça peut paraître peu, mais on peut se dire que dans le monde de la finance ou des statistiques, c'est une différence qui est juste énorme. Donc s'il y a vraiment une seule chose à graver dans le marbre à la fin de cette explication, c'est celle-ci. Le point crucial, c'est que les évolutions en pourcentage qui se suivent, elles se multiplient. Elles ne s'additionnent jamais.
Allez, pour que ce soit bien clair, on récapitule la méthode en 3 petites étapes super simples. Étape 1, on transforme chaque pourcentage, que ce soit une hausse ou une baisse, en son coefficient multiplicateur. Étape 2, on multiplie tous ces coefficients les uns avec les autres pour obtenir le coefficient global. Et enfin, étape 3, on reconvertit ce coefficient global en un pourcentage d'évolution finale. Avec ça, impossible de se tromper. Maintenant, la mécanique derrière les soldes, les stats, les variations de la bourse, tout ça est beaucoup plus clair. La prochaine fois qu'on entendra une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20%, le premier réflexe ne sera plus de se dire « Ah, ça revient à zéro ». Non, on saura que 1,2 fois 0,8, ça fait 0,96 et donc que c'est une baisse de 4% au final. Que ce soit pour les finances personnelles ou pour décrypter l'actualité, cet outil tout simple nous donne un regard bien plus affûté, bien plus critique sur les chiffres qu'on nous présente tous les jours.